Quand j'étais étudiant, je dirigeais la cellule de mon école. Je dirigeais la cellule des chrétiens, des assemblées de Dieu. Mon zèle, l'évangélisation partout. Mais apparemment, ma façon de faire gênait d'autres responsables. Parce que moi, j'étais pour l'NSCP, il y en a qui étaient à l'INSET, différentes écoles, et puis ça parlait des lycées et collèges. On était tous sous le même pasteur de la jeunesse. Et un jour, il y a une réunion de tous les responsables. Je ne savais même pas qu'il y avait la réunion. Donc, à mon absence, une réunion. Le sujet, Mohamed Sanogo. Réunion sur moi. Le cas Sanogo. Donc, les pasteurs, les responsables. Chacun a dit ceci, chacun a dit cela. Les gens avec qui j'ai ri tout le temps. Je pensais qu'on était des frères. Mais à la réunion, on m'a cassé. Pourtant, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de conflit. C'est-à-dire que je m'énerve difficilement. M'asseoir comme ça et puis parler mal à une personne, c'est très difficile. Et puis, il y a une réunion. Quand c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un qui sort de la réunion et puis qui va te dire ce qui s'est passé. Donc, au sortir de la réunion, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle était responsable aussi d'un lycée. Elle dit, vraiment, je ne te connais pas bien, mais elle m'a fait une réunion sur toi, ça m'a fait un peu mal. Il faut que je te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle me décrit la réunion, sur moi. Bon, elle ne disait pas ça pour m'énerver, quoi. Donc, elle ne m'a pas dit qui a dit quoi. Et puis, bon, quand même, elle a sorti. J'ai su que c'était une personne, un gars vraiment que j'aimais. Chaque fois que je le vois, je le salue, je lui fais des accolades. Mon frère, on est content. On est à la réunion. Lui, il a parlé comme ça. Je dis, bon, ça m'a fait mal. Ça veut dire que je n'étais pas vraiment en paix avec eux. Le dimanche qui a suivi, on arrive au culte. C'est là que je les revoyais tous. Le gars même qui a beaucoup parlé. Quand j'arrive à l'église, le premier même qui sort. D'habitude, quand je le voyais, je venais puis on sautait. Mon frère. Puis je lui fais vraiment une accolade, quoi. Donc cette fois-ci, je l'ai vu. Je fais l'accolade ou je ne fais pas. Fais ou je ne fais pas. Parce qu'il venait vers moi, la forme habituelle. Moi aussi, je dis, bon, je vais faire. Je fais l'accolade. Mais ce que mon cœur a dit dans l'accolade, là, c'est pas bon. Tu viens, tu me salues, ça c'est Judas. Et j'ai commencé à parler comme ça dans mon cœur. Je fais l'accolade. Quand je me calme, je rentre en cité. L'esprit m'attrape. L'esprit dit, je ne te permets pas d'avoir de tels genre de pensées. Je dis, mais Seigneur, c'est lui qui est hypocrite. Et il dit, non. La pensée que tu as eue là, c'est pas de moi. Pourquoi tu le salues en passant comme ça? Pourquoi ta salutation n'est pas sincère? Il dit, il faut que tu le salues de manière sincère. Il faut que tu règles ça. Tu dois pardonner. Je dis, une affaire où j'ai raison. En fait, je n'ai écouté qu'un seul angle de vue. Je vais vous parler des deux angles de vue, les deux approches. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole, tu ne vas juger et accuser une personne que sur la déposition de 2 témoins. Il faut au moins 2 témoins. Au début, je pensais que c'était 2 personnes. Mais Dieu m'a dit que non. C'est 2 approches. C'est 2 angles différents d'une situation. Lui-même, c'est comme ça qu'il est. Vous savez, la Bible dit, quand Dieu se présente, il y a un mot patience. Le mot patience, là, il y a plusieurs sens dans la Bible. On appelle arek. Ça veut dire lent à la colère. Avant de se fâcher pour faire parlable, tu es lent. Dieu prend du temps. Il n'arrive pas à la conclusion rapidement. La Bible dit ceci. Par rapport à la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu dit à Abraham, le cri contre Sodome est monté jusqu'à moi. Ces gens-là sont méchants. Et puis Dieu dit en Genèse 18, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si j'en ai dit entièrement. Donc le passage me gêne. Comment Dieu, qui a entendu le cri et qui est convaincu même qu'ils sont méchants, leur méchanceté est avérée. Mais Dieu dit, je suis descendu quand même pour faire une vérification. J'ai dit, mais Dieu, tu es omniscient, tu es omniprésent. Donc tu les vois. Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est ceux qui sont mauvais. Il faut les juger en même temps. Et Dieu me dit, non. Le cri là, c'est beaucoup de cris. Mais les cris criaient contre la ville. Ça fait un témoignage. Mais il fallait une deuxième approche. Et Dieu est parti chercher chez Abraham quelqu'un qui voyait la chose différemment. Quand il voit Abraham était le deuxième témoignage. Abraham dit, non, ils sont mauvais, tout le monde reconnaît. Mais il peut avoir un petit bien. Et Dieu me dit, la paix là, c'est aller chercher dans le mal, dans les gens qui te disputent. C'est aller chercher le petit bien qui peut être caché derrière l'évidence. Je vous ai donné un exemple, que même moi, Dieu qui sait tout, là, si quelqu'un vient et on me fait un rapport négatif contre autrui, si ce que mes yeux ont vu sont négatifs, je ne vais pas m'appuyer sur ça pour couper une relation. Je vais chercher un deuxième angle. C'est ce qu'on appelle rechercher la paix. Et Abraham dit, d'accord, ils sont mauvais, ils sont des tueurs, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est avéré. Mais, et c'est là Dieu m'a parlé, il dit, tu vois, parce qu'une fois je visite la prison, puis il m'a montré les mamans en train de prendre soin de leurs enfants en prison, qui sont des criminels. La mère a un autre angle de vue. Tout le monde voit le tueur, mais même si elle sait qu'il est tueur, elle voit le bébé qu'elle a transporté. Pensez à vos enfants. Il y a l'approche de la mère, il y a l'approche du papa, qui fait que même si la personne est la plus méchante, il y a quelqu'un qui la voit différemment. 2 témoignages, ça ne veut pas dire que le premier témoin raconte des mensonges et qu'il faut l'autre pour contrebalancer la vérité. C'est pas ça en fait. Même si la faute est avérée, c'est 2 angles de vue, c'est 2 approches, c'est 2 façons d'approcher le sujet. Il dit là, tu as entendu un premier témoignage contre tout égard. Mais peut-être que si tu vas à la deuxième approche, tu vas être moins fâché. Parce que tu vas voir que, peu importe, il faut aller à la recherche de la paix. Va chercher la paix. Il faut la poursuivre. Il faut poursuivre l'information qui va t'apaiser et pas l'information qui va te mettre en colère. Il faut poursuivre l'information qui va t'adoucir et non l'information qui va t'irriter. C'est comme ça qu'on cherche la paix. C'est pourquoi c'est un mystère et c'est un secret que tout le monde ne trouve pas. C'est pourquoi le monde n'est pas en paix. Parce que les gens ne cherchent pas la paix. Les gens veulent la paix mais ils ne la recherchent pas.
Ils ne vont pas comprendre pourquoi le monde est comme ça. Ils ne vont pas chercher pourquoi on dit des méchantes choses. Ils ne vont pas chercher pour comprendre la réaction. Il y a des fois, il y a des angles de vue. Quand tu vois le bourreau, tu peux lui trouver une excuse si tu as une autre approche. Et quand tu as ces deux témoignages-là, ça va te donner la paix. Mais le truc, c'est qu'en le faisant, tu te guéris toi-même. Tu arrives à traiter avec les choses qui font que tu te fâches vite. Cette quête-là, Dieu ne la fait pas parce qu'il a compassion du méchant. Il l'a fait pour toi-même. Les choses qui vous irritent, les choses qui vous cassent, les choses qui vous éloignent de vos amis, les choses qui vous séparent des personnes sont des batailles intérieures. Les conflits que vous avez avec votre conjoint, c'est vrai, il a sa part de responsabilité, mais il y a quelque chose en toi qui est dérangé. C'est ce que Dieu veut mettre en avant. En partant parler avec la personne, tu vas toi-même trouver en toi la cause de tes peurs, de tes troubles. Et des fois, tu cries parce que tu as peur de revivre une situation. Tu es énervé parce que tu as peur que ton mari ou ta femme devienne autre chose. Mais cette chose-là est en train de te montrer ce qui te traumatise. C'est pourquoi tu es hors de toi quand la personne touche ça. Si tu cherches la paix, tu vas être guéri toi-même. Dieu est parfait. Avec Dieu, on a souvent la paix. Mais la paix de Dieu, ce n'est pas avec les gens parfaits. Ce n'est pas avec le parfait. C'est avec les imparfaits qui sont avec vous. Parce qu'on est tous dans ce lot d'imparfaits. Et puis on se rencontre, on se blesse les uns les autres. Mais il faut qu'on arrive à ce. Donc tous les foyers, allez à la recherche de la paix chez votre conjoint. Sans palabres, sans frustration, asseyez-vous et parlez et décidez que votre couple sera heureux. Prenez la décision que vous allez finir par trouver les angles où votre couple sera joyeux jusqu'à ce que Dieu vous prenne. Tu veux vivre le bonheur, non? Tu veux bien manger? Tu aimes les belles choses? Qui veut bien vivre? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher la paix, ta camarade. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec toi. Que sa grâce soit dans ta vie. Que sa faveur soit avec toi. Shalom!